espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères au Sénégal et debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Edwige, qui est venue de Paris aussi spécialement pour la discussion, comme moi. Nancy, qui habite là à Fagok. Nous, on l'a créé en 2015. Donc là, ça va faire la 7e édition. Ça veut dire que depuis 2015, tous les ans, moi j'habite à Londres, mais l'équipe qui est au Sénégal et moi-même, on se retrouve à Dakar. On organise des fournitures et on va vous donner. Donc on avait commencé avec une école qui était l'école El Hadj Mour Diop. 2016, on a rajouté 2 autres. On a fait 3, puis 5, puis 7. Et chaque année, on essaie d'augmenter. Et aujourd'hui, on est à 15 écoles. Comme vous le savez, il n'y a que 8 écoles primaires publiques à la Médina. Donc chaque année, on fait ces 8-là. Et cette année, c'est la première fois qu'on vient dans votre école à vous. Après, on a d'autres écoles à faire, comme le centre Talibou Dabo, l'école de Gorée. On va aller à Touba, l'école Cheikh Ibrahima Fall, on va aller à Ziguinchor, on va aller à Fatick, on va aller à Bakobof et à Tivaouane aussi. Donc c'est notre objectif, en fait, tous les ans. Ajouter 2 ou 3 écoles, on a un horizon de 2025 à atteindre pour 25 écoles. Nous vous remercions pour cet accueil. Et cette année, pour la 5e fois, nous venons couvrir votre école. Et c'est toujours avec un très grand plaisir que nous le faisons. Même si vous, actuellement, vous ne connaissez pas bien la My Medina School, mais vous avez sûrement dû, les années passées, recevoir des fournitures scolaires de l'association. Ce qu'on a fait, la première année, on a juste aidé une école et actuellement, on a pu couvrir toutes les 8 écoles primaires publiques de la Médina ainsi que d'autres régions du Sénégal. Donc, nous espérons juste que ces actions continueront et que nous pourrons couvrir, bon, je ne dirais pas l'ensemble, mais le maximum possible d'écoles et que vous, lorsque vous grandirez, vous pourrez prendre la relève. Donc, tout ce que nous vous souhaitons ici, c'est que vous passiez une très bonne année scolaire. Et quand on dit une très bonne année scolaire, il faut que vous vous appropriez de l'année scolaire. Quand je parle d'appropriation d'année scolaire, c'est-à-dire que vous respectiez vos parents d'abord, les maîtres, tout ce que vos professeurs vous diront, que vous le fassiez pour que vous ayez de très bons résultats. Mais on espère aussi que les moyens vont suivre derrière. Donc My Medina School, moi j'étais enfant comme vous dans le quartier de la Médina. Donc ici, pour moi, c'est toujours la Médina. Je venais prier aussi ici les vendredis. J'ai traîné pieds nus comme vous. Donc tout ça pour dire que on peut être né à la Médina, on peut avoir grandi à la Médina et réussir sa vie. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est vous donner la force de rêver pour croire que les gens que vous voyez à la télé ou les gens que vous voyez avec des belles voitures, demain, ça doit être votre tour. Je ne dis pas ça peut être votre tour. Ça doit être votre tour à vous. Et il n'y a qu'un seul secret, c'est de travailler et de bien travailler. Avec My Medina School, puisque dans notre désir de faire un peu plus et d'accompagner ceux qui réussissent au CM2, puisque nous n'intervenons pas dans le collège, nous avons choisi de faire le parrainage. C'était une difficulté pour choisir les enfants, donc un peu pour être juste, comme nous prônons l'excellence, nous avons privilégié les meilleurs. Alors aujourd'hui, donc l'association My Medina School est venue comme sacrifiée à la tradition, donc remettre les fournitures scolaires, voyez, aux élèves de l'école El Hadj Mour Diop. Donc ils sont là chaque année depuis 2015. Je crois que chaque année, ils viennent en tout cas remettre un lot de fournitures, en tout cas aux élèves des écoles de la Médina. Et aujourd'hui, ils ont commencé par l'école El Hadj Mour Diop pour vous donner ces cahiers, ces bics, voyez, pour vous permettre en tout cas d'être dans de bonnes conditions pour démarrer l'année scolaire 2021-2022. Messieurs les membres de l'association My Medina School, nous ne cessons de vous remercier constamment pour les efforts combien nombreux que vous ne cessez de déployer en faveur de nos élèves. Au nom du directeur, à mon nom personnel et au nom des collègues de l'école Bédiane Degueï, nous vous remercions encore une fois de plus parce que ce n'est pas une première. Votre participation et votre collaboration franche et sincère
envers l'école Mbediagne Degueye, que les maîtres, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes ont tous reconnu. Nous disons encore merci et nous vous accueillons à l'école. Maintenant, je crois que s'il n'y a pas un collègue qui veut acheter quelque chose, nous laissons la parole aux partenaires de l'école My Medina School, premier partenaire de l'école. L'association My Medina School, de cette très belle initiative, parce que venir aider des enfants, donc c'est participer au développement de ce pays. Parce que comme on le dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour faire changer le monde. Donc c'est une initiative et nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer donc de la vulgariser davantage et de vous demander aussi d'appuyer plus donc, pour que nous puissions véritablement relever les défis. Parce que nous sommes dans un système éducatif où les moyens ne suivent pas. Donc des initiatives comme ça donc, nous permettraient éventuellement de booster les résultats scolaires. Vraiment, on vous félicite et on vous encourage à continuer dans cette lancée. Nous remercions vraiment au nom du directeur, au nom de l'école, l'association My Medina School, qui œuvre pour l'amélioration de la qualité de l'éducation à la Médina. Éventuellement, nous les remercions parce qu'ils sont entrés vraiment aider les enfants sur le plan de l'obtention des fournitures. L'année dernière aussi, il y a des élèves qui ont eu des bourses. Et vraiment, ça, c'est une bonne initiative. Donc, nous les encourageons vraiment. Et nous prions que Dieu puisse vous aider à aller vers l'avant. L'année dernière, on a eu l'international sénégalais à l'école ici, Khalilou Fadiga, que nous saluons de passage. En tout cas, nous vous remercions vraiment. My Medina School est notre compagnon depuis que je suis là. Un compagnon excellent qui fait de très bonnes choses dans les écoles, pas seulement au Sénégal, à Dakar ici, mais presque partout au Sénégal. Donc c'est une association vraiment dynamique qui nous accompagne, vraiment qui fait de très bonnes choses pour nos enfants et que nous avons tellement l'habitude des aides de My Medina School qu'à chaque année, on est là au début, vraiment espérant leur intervention qui jamais ne tarde à venir. Hein. Voilà, donc c'est des remerciements vraiment infinis au nom de l'école, au nom des collègues, et surtout au nom des élèves et des parents d'élèves qui se trouvent véritablement bien soulagés par l'action que mène My Medina School au niveau de l'école. Donc en cette rentrée scolaire, n'est-ce pas, pour vous permettre d'avoir, n'est-ce pas, tous les élèves des fournitures, notamment des cahiers. Donc je disais que c'est un moment très important, un moment, n'est-ce pas, de solidarité, n'est-ce pas, dans le bénévolat. Ce sont des gens qui habitent la Médina, qui ont formé une association et qui sont venus, n'est-ce pas, aider leurs frères, leurs filles, leurs fils, n'est-ce pas, de la Médina. Donc c'est aussi un soulagement pour les parents d'élèves, pour qui c'est ce que constitue le fardeau de la rentrée scolaire, qui mobilise beaucoup de moyens. Donc ils sont venus, n'est-ce pas, soulager un peu, n'est-ce pas, à la limite même, plus de la moitié, parce que parmi vous, il y a certains qui n'auront plus à acheter de cahiers. Je disais tout de suite à un maître qu'il n'y a pas lieu d'écrire, n'est-ce pas, des stylos parce qu'ils en auraient à gogo. Et c'est le cas depuis 4 ans. Donc vos grands frères ont bénéficié de ça depuis 4 ans. C'est à votre tour. Je disais l'année dernière qu'il faudrait quand même mériter cela. Et comment mériter cela? C'est de travailler et de passer. De passer, rejoindre vos grands frères. N'est-ce pas? De passer aussi pour le compte de ce sacrifice. Ça, ce sont des moyens qu'ils pouvaient mettre, n'est-ce pas, dans leur poche. Mais par souci de solidarité, ils ont voulu partager. Donc quand on partage avec quelqu'un, quand même, il va falloir quand même être à la hauteur, n'est-ce pas, et récompenser. Et au-delà, n'est-ce pas, de ces fournitures-là, My Medina School est en train de parrainer des élèves. 2 élèves, les meilleurs de l'autre année, ont été, n'est-ce pas, ont été bénéficiaires de bourses, une prise en charge totale des inscriptions et de l'ensemble des fournitures. C'est ça, n'est-ce pas?
Ils l'ont fait l'année dernière, ils l'ont commencé l'année dernière. Et ces mêmes élèves, n'est-ce pas, seront encore soutenus cette année-ci. Et aussi, il y aura une élève, ou bien le meilleur élève de l'année passée aussi, sera pris en compte. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Parce que vraiment, le compagnonnage est extraordinaire. Ça fait des années que nous vous recevons ici. Et vraiment, il y a des élèves qui sont aujourd'hui au CM2 et qui peuvent témoigner vraiment de votre gratitude. Donc, M. Thiam, vous et votre équipe, nous ne pouvons que vous remercier et formuler des prières à votre endroit. Et vraiment que vous ayez compris que l'avenir de ce pays passe par ses enfants est une merveilleuse chose. Vraiment, nous saluons votre acte et prions Dieu que ces élèves puissent, eux, demain aussi, suivre le même chemin. Merci beaucoup. Moi, je suis né à la Médina. J'ai grandi dans les rues d'en face, à la rue 17, angle 18. Donc, moi, quand j'étais jeune, on va dire que j'avais la chance d'être dans des écoles privées. Je ne sais pas si c'était une chance, mais en tout cas, j'étais pas dans ces écoles-là. Mais par contre, ce qui m'avait toujours marqué quand j'étais jeune, c'est que j'avais plein d'amis qui étaient des voisins de maison, qui avaient du mal à acheter les stylos. Alors moi, ça m'a toujours fait un tic dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, moi, la journée, je croise des gens qui ont beaucoup plus de moyens que moi, mais qui sont très aisés. Mais moi, mes voisins de là où j'habite, ils n'ont pas de stylo. Donc j'ai toujours voulu, je me suis toujours dit, plus tard, quand je le pourrai, je vais essayer de faire ce que les Anglais appellent giving back, donc retourner de là où je viens, et moi aussi, faire en sorte qu'il n'y aura plus d'enfants à la Médina qui ont un problème de stylo. C'était ça l'idée de base. C'est pour ça le nom s'appelle My Medina School, parce qu'à la base, on voulait vraiment régler ce problème-là à la Médina. Force est de constater qu'entre 2015, quand on a commencé avec une école, là on est en 2021, on est à 16 écoles. Donc là, on arrive à couvrir les 8 écoles primaires publiques de la Médina. C'est un objectif atteint. Mais comme on reçoit des demandes d'un peu partout dans le monde, voilà, du Sénégal autant pour moi, donc là, cette année, on va aussi couvrir l'école Cheikh Ibn Fall de Touba. On va aller à Tivaouane, on va aller à Ziguinchor, dans un village qui s'appelle Mlomb. On va aller à Fatick, on va aller aussi dans un village de Khaoul Bakobov qui est vers Niakhar. En plus de ça, on a un partenariat avec le centre Talibou Dabo, où on y va aussi tous les ans pour aider les enfants avec les fauteuils roulants et tout. La dernière école qu'on fera, c'est Gorée. Donc tout ça pour dire que oui, à la base, c'était concentré sur la Médina. Mais comme j'ai dit, on a reçu tellement de demandes, on était obligé de commencer à aller un peu partout vers le Sénégal. Et c'est ça notre objectif en fait, d'ici 2025, être au moins dans chaque région du Sénégal. Bah écoutez, ça fait 1 an que j'ai intégré l'association, c'est une première pour moi. C'est une première également au Sénégal et en Afrique. Je suis arrivée la semaine dernière pour pouvoir préparer justement toutes les fournitures scolaires à fournir pour cette rentrée. De voir les enfants investis et pouvoir fournir des fournitures scolaires, c'est juste génial en fait. On voit le sourire, on voit qu'ils sont contents. Et du coup, si ça peut leur permettre d'être plus investis pour les années précédentes. Donc voilà, et je leur souhaite une très bonne rentrée. Là, c'est la 7e édition. Donc on a commencé en 2015 à l'école Mour Diop. Donc là, c'est la 7e année consécutive où on vient tous les ans. Donc on avait fait une école, puis 3, plus 5, 7, 15. Donc chaque année, c'est notre objectif en fait. Là, on est à 15 écoles. L'année prochaine, on va être à 18. Ça veut dire qu'on va aider les mêmes 15 et on essaie de rajouter 3 à chaque année, 2 ou 3. D'accord. Maintenant, cette association My Medina School, elle est basée au Sénégal ou bien à l'extérieur? Alors, les membres sont un peu partout. Moi, j'habite à Londres, je travaille là-bas dans la finance. Il y a des membres, il y a ma collègue qui est venue de Paris, il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont à Abidjan, il y en a qui sont en Belgique. Mais le plus important, comme on le sait maintenant avec l'histoire du Covid, on peut travailler à distance. Donc on se réunit tous les mois avec des meetings, on travaille tout ça à distance. Mais voilà, l'association est enregistrée au Sénégal, elle est enregistrée en Angleterre, elle est enregistrée en France aussi. Mais on sait que les dons se passent au Sénégal. Et au nom de l'équipe pédagogique, nous souhaitons d'abord la bienvenue et nous vous remercions donc de votre aide. Comme le directeur l'a si bien dit, nous vivons des moments difficiles avec cette pandémie. Les parents souffrent, c'est difficile pour tout le monde. Donc si aujourd'hui
des fils et des enfants de la Médina s'investissent pour aider donc, leur quartier et surtout pour aider l'éducation et les enfants, nous ne pourrons que dire merci. Je me réjouis de recevoir pour la première fois My Medina School dans notre école. Donc, tout d'abord, je les remercie d'avoir accepté de notre école de faire partie de ce mouvement. Donc, c'est symbolique. Parce que moi, j'étais là comme enseignant, comme adjoint, mais j'ai constaté à l'époque que beaucoup d'élèves venaient de la Médina. J'étais installé à la Gueule Tapée, je voyais les élèves, beaucoup d'élèves de la Médina, ça m'a frappé. Donc si aujourd'hui, vous aussi, au lieu de vous limiter à la Médina, vous incluez une école de Gueule Tapée, cela va le soir. Donc par rapport à ça, on est très contents. D'ailleurs, c'est vrai que Faliga était là avec nous pendant toute la tournée. Il devait être là encore cette année-ci, mais il revient au Sénégal au mois d'octobre. Mais n'empêche, quand on ira au centre Talibou Dabo, on aura Alassane Ndour avec nous. Sinon, globalement, la relation elle est bonne avec les joueurs de l'équipe nationale de football et de basket. L'équipe nationale de basket, les Gourguidjiens, tout ça, ils nous ont pas aidés financièrement, mais ils nous ont donné de la visibilité en portant le t-shirt plusieurs fois. Pareil pour l'équipe nationale de foot. Comme il y a beaucoup de Sénégalais qui jouent à Londres, en l'occurrence Kouyaté, qui habite pas trop loin de chez moi, donc j'arrive à le voir pour qu'il fasse porter le t-shirt. Donc clairement, ils ne nous aident pas financièrement, mais leur visibilité est bonne pour l'avenir de l'association. Sinon, personnalité publique, non, on n'a aucune aide ni de la mairie de la Médina, ni de personne d'autre. Je sais qu'ils suivent nos actions, ils savent que nous sommes apolitiques. Clairement, nous sommes apolitiques, c'est pas vraiment notre but. Mais on n'a jamais eu de don. Donc la question serait où on trouve l'argent. Alors, la plupart des membres de l'association, moi je suis un banquier, chaque personne a un certain domaine, on a des experts comptables, on a pas mal de diverses activités, mais la plupart des membres travaillent dans des grandes entreprises et des grandes banques en France. Ce qu'on fait chaque année, on fait un dossier, on va dans le département RSE de la banque et on donne notre dossier. En plus, ensuite, ils nous convoquent parce qu'on sera en compétition avec 30 ou 40 autres associations. Ils nous convoquent, pendant 5 minutes, on se vend, mais ils ne sont pas fous. Ils voient ce qu'on a fait depuis tout ce temps et à chaque fois, on arrive à sortir du lot pour avoir un don. Donc c'est comme ça qu'on a la majorité de nos fonds. Chaque année, c'est soit une banque ou une entreprise qui est en France qui nous finance. Il y a 3 ans, c'était l'équipe de football de Guingamp qui avait tout financé parce qu'il y avait un enfant de la Médina, Tafa Diallo, qui est là, qui était un enfant de la Médina, qui jouait là-bas. Grâce à lui, on a eu les dons de l'équipe de football de Guingamp. Mais sinon, à part ça, c'est plus nous, avec nos connaissances dans les entreprises, qu'on arrive à avoir des dons.